Aujourd'hui, Mademoiselle T répond à la question « Comment trouver l'amour quand on se sent seul et triste et que l'on est timide ?» Oui, dit comme ça, on serait tenté de dire « Franchement, no way, aucune chance de trouver quelqu'un dans cet état de lamentitude avancée. Je ne suis pas Sainte Rita. Mais si c'est ce que vous ressentez, vous vous sentez seul, triste et qu'en plus vous êtes timide, vous n'êtes pas une cause perdue. Je vais vous expliquer pourquoi, mais avant tout, relevons ensemble 4 points cruciaux. Point numéro 1. Il n'y a aucune obligation à être en couple. Je le dis, le redis et le répète, ce n'est pas du tout obligé d'être en couple. Point numéro 2. Ce qui est obligé par contre, c'est d'être amoureuse. De soi, d'une autre ou d'un autre ou de plusieurs autres, c'est vous qui voyez, mais être amoureuse, c'est primordial. Point numéro 3. On peut aimer être seul, triste et timide, c'est un choix. Mademoiselle T ne juge pas les choix, Mademoiselle T juge peu de choses. Point numéro 4. Souvent, c'est un état passager, la tristesse, la solitude ou la timidité. On croit que c'est nous, mais en fait, non. Et comme pour beaucoup de choses, ça passe. Donc, comment trouver l'amour quand on se sent seul, que l'on est triste et timide? Grande question qui taraude de nombreux cerveaux. Vous l'aurez deviné, il y a une pincée de vécu personnel derrière ces mots et ces questions. Parce que je ne parle que de ce que je connais, et éventuellement de trucs que je crois connaître et auxquels je ne connais rien, mais ça, je n'en ai pas conscience, alors c'est comme si je savais de quoi je parlais. Mon histoire, donc, par rapport au célibat, à la tristesse et à la timidité. Avant, je croyais que la solitude, l'abandon, l'isolement, c'était les mêmes mamelles d'un même état, la tristesse. Aujourd'hui, pour moi, la solitude, ce sont les moments où je suis avec moi, tranquille et sereine, à écrire des articles, à écrire des livres, à me faire la popote joyeusement, et aussi parfois à m'ennuyer ferme. Ça m'arrive et c'est même agréable. Concernant la timidité. Avant, je croyais que c'était un vilain défaut. Faut dire que les profs, les copains, les copines de l'école me le renvoyaient constamment, alors moi, j'y ai cru. Aujourd'hui, je me pose en faux. La timidité, c'est cool, c'est the place to be dans la vie. J'explique. Une personne timide, en fait, c'est quelqu'un de si sensible à ce qu'elle ressent en elle et chez les autres, qu'elle ose à peine s'approcher d'eux de peur d'être envahie par leurs émotions ou par ses propres émotions. Voilà, c'est ça la timidité, ni plus ni moins une grande sensibilité. Maintenant qu'on a posé de nouvelles bases à notre solitude triste et timide, comment fait-on pour rencontrer quelqu'un quand on a décidé qu'on voulait être en amour avec quelqu'un? Première chose, on se pose la question cruciale super importante. Pourquoi je veux rencontrer quelqu'un? Toutes les raisons sont bonnes. Et même si c'est pour ne pas être seul, c'est ok. C'est pas la raison la plus sexy du monde, mais je prends quand même. Ensuite, on se branche sur ces super pouvoirs de femmes fortes et courageuses que l'on est dans le fond, parce que oui, dans le fond, c'est ce qu'on est, une nana qui a des super pouvoirs, mais on ne le sait pas. Alors si comme Mademoiselle T, vous voulez développer vos super pouvoirs de bombasse et rencontrer une super bombasse ou un super bombassier, téléchargez le guide en suivant le lien sous la vidéo. Bisous!